Comme de tradition dans les compagnies d'arc, mesdames et messieurs, je vous salue. Salut. Car nous sommes bien là pour un archer de notre compagnie que vous connaissez, Claude Dominique Thévenard, dit Ninic. Ce soir, je ne parlerai pas de l'histoire de la première compagnie d'arc d'Annette-sur-Marne, ou si peu, car la plus vieille association d'Annette fête ses 208 ans. Nous nous retrouverons peut-être en 2024 pour ses 210 ans, qui sait. Mais c'est une autre histoire, car aujourd'hui, nous fêtons le premier champion de France de la compagnie. Avant de vous parler de CDT, ou Ninic, ou Claude Dominique Thévenard, notre premier lieutenant, je souhaite vous remercier tous pour votre présence, et plus particulièrement Stéphanie Ozias, maire d'Annette, Michel Lecomte, adjoint au sport et aux associations, ils sont là-bas, Maurice Langry, président du comité régional de tir à l'arc, ta famille, ta maman, ta sœur, ton frère, tes filles, tes petits-enfants Oscar et Céleste, MC, tes anciens collègues, tes amis chasseurs, tes amis archers, et les archers d'Annette, bien sûr. Sans oublier Régine, notre traiteur pour cette soirée, qui nous a aidés aussi à un petit peu mentir pour te faire gagner. Et ainsi que monsieur, je ne sais pas votre nom, de Max 77. Major 77. Voilà. J'espère n'avoir oublié personne. Bien, mesdames et messieurs, archers, salut. Je suis content d'être là, parce que j'en ai un peu marre de le voir sur le podium. Donc là, pour une fois, il n'est pas sur un podium. Non, je suis heureux d'être présent à ses côtés, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours vu sur toutes les compétitions, d'excellente humeur. Et depuis qu'il est senior 3, je le vois de plus en plus souvent à la fin de la compétition pour recevoir une médaille. Donc je vais avoir le plaisir de lui en remettre une qu'il connaît déjà, mais celle-là, elle est marquée 50 ans, donc elle est un peu plus vieille, elle sera plus importante. En attendant de lui remettre, je voudrais dire juste deux petits mots, en dehors de tout. Un grand merci à la compagnie d'Annette, qui fait un boulot remarquable avec ses bénévoles. C'est pas toujours facile. Et un merci également à la municipalité pour l'aide qu'elle apporte à la vie de la compagnie. Une compagnie n'est rien si elle n'a pas l'aide de sa mairie. Et là, c'est le cas, elle l'a. Donc, merci à la municipalité et à Madame la maire, ici présente. Je vais en profiter aussi. Vous avez envie d'applaudir encore? Moi, j'aimerais bien que vous applaudissiez une catégorie de personnes. Ce sont les bénévoles. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas d'association, il n'y aurait pas de compagnie, il n'y aurait pas de tir à l'arc. Donc un grand merci à tous. Dommage que vous avez fait à la municipalité, à moi-même et à Madame le maire, car nous sommes très très honorés d'avoir une compagnie d'arc qui marche depuis 208 ans. Et du coup, je suis très très fier de parler au nom de la communauté et de la municipalité, car Fred, je l'ai connu en 1987 quand il est arrivé donc, au lotissement non pas de la Croix-Gautier, je l'ai connu un petit peu après, voilà, au Clos Saint-Martin. Et donc c'est là que j'ai connu un peu le tir à l'arc et ce club. Cette compagnie plutôt, parce que je vous salue. C'est là. Voilà. Et du coup, j'étais pas très... Parce que je suis un garçon très timide, et je suis comme toi, j'aime pas trop les discours. Mais là, c'est une occasion quand même de te saluer pour ta performance, parce que quand même, c'est champion de France, c'est pas tous les jours.
Et en plus, vous êtes les Bleus. Et les Bleus, en ce moment, ils ont la cote. Hein. J'espère qu'ils vont gagner eux aussi. Hein. Comme beaucoup de choses ont été dites, je vais être assez bref, comme ça, comme je sais qu'après il y a un grand discours normalement, donc on ne va pas monopoliser trop la place. Donc je voulais remercier la compagnie d'Arc de nous inviter avec Monsieur Lecomte à cette manifestation. Bon, c'est d'ardite à chaque fois, mais je tiens à féliciter Monsieur Claude Dominique Thévenard pour son titre de champion de France Beursault. Et puis de ses 50 ans d'archerie quand même, parce que ça fait 50 ans, ça fait un bout. Voilà, bon, moi on n'avait pas de médaille spéciale à Annette, voilà. Donc nous on est resté très basique, on s'est dit que des petites bulles ça serait bien pour vous féliciter. Voilà. Donc Michel, il a posé derrière vous, voilà, comme ça c'est fait. Donc c'est avec honneur qu'on lui offre une petite bouteille de la pâte à municipalité que tu pourras peut-être ouvrir avec... Papa, que dire? Le tir à l'arc, c'est toute ta vie. Et un peu la nôtre aussi, par la force des choses. La maison est remplie de coupes, de médailles, de flèches. Le hangar et le parc contiennent des cibles d'entraînement. Bref, que ce soit au jeu ou à la maison, le tir à l'arc fait partie de toi. Tu ne nous as jamais forcés à en faire. On a essayé, mais sans grande conviction. C'est ton truc à toi, et c'était sûrement très bien pour toi aussi, d'avoir ton activité sans avoir tes filles dans les pattes. On était déjà bien assez, pardonnez-moi l'expression, casse-couille, tu le dis si bien. Pour ne pas en rajouter pendant ton passe-temps favori. J'essaye de me On t'a quand même souvent accompagné au jeu et on a suffisamment tiré avec toi pour qu'Amandine se rappelle qu'il fallait mettre de l'argent dans la tirelire de la compagnie chaque fois qu'un gros mot sortait de sa bouche. Et comme cet argent servait, entre autres, à acheter des glaces, ma très chère petite sœur, ici présente, ne te cache pas, m'a avoué avoir bien abusé et vidé le portefeuille de papa, un peu volontairement, pour que cet argent finisse dans les caisses de la compagnie afin de remplir le congélateur de glace. Ça lui a permis d'enrichir son vocabulaire et d'entretenir nos bourrelets, dont je reparlerai juste après. Et oui, malheureusement pour nous et nos égaux de jeunes filles, tu ne nous as pas forcés à tirer. En revanche, je crois que tu nous as un peu forcés à défiler. Vous connaissez certainement tous le bouquet provincial. Ça y est, j'ai perdu ma ligne. Bon, on a fait partie des jeunes filles qui défilaient en robe blanche et qui mettaient parfaitement nos bourrelets en valeur, justement. Mais peu importe, on te pardonne car nous étions heureuses de pouvoir faire quelque chose pour notre papa. On se rappelle également les heures qu'on a pu passer à faire des fleurs en papier crépon, toujours pour préparer cette grande fête qui est le bouquet provincial. Ça fait partie de notre enfance et de nos bons souvenirs en famille avec toi. Maintenant, tu chasses même à l'arc, et ça, je peux te garantir que ça fait son effet. Elliot est très fier de beau papa. Quand il en parle, tout le monde est impressionné. Ils t'imaginent tous en mode Rambo dans la forêt. Être champion du monde. Car aucun autre pays sur la planète ne veut se mesurer à nos champions Beursault. Et pour cause. Et pour votre information, j'ai souvent discuté avec des archers de haut niveau, voire de l'équipe de France, et ils ne veulent pas pratiquer cette discipline, le Beursault, car bien trop compliqué tant sur la concentration, une flèche toutes les 5 minutes, que sur les changements visuels, les contraintes climatiques, les changements de sens, un tir en aller-retour. Seuls les pratiquants de cette discipline peuvent nous comprendre. Et donc, après ces explications, je peux dire, Madame Thévenard, que Claude Dominique n'est pas champion de France, mais bel et bien champion du monde, d'après ma théorie tout à fait personnelle, et pas du tout objective, mais plutôt partisane. Madame. On a tout raconté sur votre magnifique carrière et votre titre tout récent de champion de France 2022 Beursault en arc à poulie. Mais j'aimerais savoir comment vous avez eu l'envie de faire du tir à l'arc, le tout début. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. C'est tout simple. Ma sœur fréquentait un archer qui tirait à Damas. Lui, il habitait lui-même à Damas. Puis en parlant, en faisant connaissance, il me dit qu'il fait du tir à l'arc. Je dis tiens, j'essaierai bien. Un jour, je suis descendu et
j'ai jamais arrêté. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans le tir à l'arc alors? La discipline, la précision, le calme C'était la discipline surtout, et puis le calme, en fait. Ouais, c'était surtout je voyais le sport individuel. D'accord. Je suis pas trop équipe. Oui. Je voyais que je pouvais faire d'un truc de moi-même. En fait. D'accord, voilà. C'est ce qui m'avait plu un peu sur le coup. Et donc après, vous avez régulièrement progressé de 16 ans jusqu'à... Oui, bon, ils ont pas tout dit effectivement, mais les 5 premières années de tir à l'arc, j'ai quand même participé au championnat de France les 5 premières années. En catégorie junior, alors je suppose. C'était en junior. Ouais. Ah, d'accord. Je dois avoir une trentaine de championnats de France à mon actif, qualifié au championnat de France, un peu plus de 20 titres de champion de cinéma. Voilà. 7 ou 8 en championnat de France, et puis un seul en national, mais qui est quand même quelque chose de formidable. Pour au bout de 50 ans de tir à l'arc, on se dit que ça valait le coup d'insister. On peut quand même pas dire que c'est le couronnement d'une carrière, vous allez continuer. Oui, je vais continuer, mais je pense que le fait d'avoir abouti à ce titre, déjà que le Covid avait cassé quelque chose, le fait de ne pas pouvoir tirer, plus faire de concours, j'ai un peu moins envie de faire des concours. D'accord, en tout cas. Alors il y a plein de tirs d'amusement qui existent, ça je vais continuer à les faire. Et puis, pour avoir les copains de la compagnie quand même. Voilà. Et des compagnies alentour. Toutes nos félicitations et merci d'avoir répondu à cette interview. Merci.